Bonjour, un petit audio pour annoncer que je vais fermer la chaîne pendant un mois. Je vais profiter du Ramadan pendant lequel les gens ont d'autres choses à faire pour prendre des vacances. Et je vais suivre les conseils de Ayman Thier. Il a dit c'est bien de prendre du recul, de s'éloigner des réseaux sociaux. C'est un très bon conseil et je comptais déjà prendre des vacances, donc je vais le suivre. Et pendant, je pense, un mois, donc il y aura plus de vidéos, plus de commentaires validés. Vous pourrez laisser des commentaires, mais je ne serai pas là pour les valider. Donc évitez de trop commenter parce que sinon à mon retour il y en aura trop. Il me reste une vidéo à publier. Dans les prochains jours, peut-être ce week-end, je publierai une dernière vidéo. Peut-être que je laisserai 1 ou 2 jours les commentaires, je verrai. Et après donc je prendrai le mois de vacances. Je partirai aussi de Twitter. Et donc je vous laisse tout seul avec Ayman Thier et compagnie. Alors ce que j'ai remarqué c'est que pendant le Ramadan, il y a un hadith qui dit que les shayatines sont enchaînées. Mais moi j'ai remarqué que pendant le Ramadan, les shayatines de certains sont au contraire déchaînées. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pendant mon absence. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont tous chercher à ramasser de l'argent, ça c'est clair. Quand je dis tous, c'est les businessmen, c'est Ayman, Mounir qui vient de lancer un concours là pour... Il offre 10 000 € de formation. Et on m'a dit, pour remporter son concours, il faut partager, mettre des likes. C'est un système pour lui faire de la promo en fait. C'est pas, il vous offre pas vraiment 10 000 €. Il veut se faire de la pub et il passe par ce moyen pour avoir un maximum d'abonnés, gagner un maximum d'abonnés pour ensuite leur vendre ces trucs à la noix là pour s'enrichir. Et il donne l'impression qu'il vous offre 10 000 €, mais c'est faux. C'est comme si c'est trop facile. Moi aussi, je peux dire mon programme de désendoctrinement, mes vidéos de désendoctrinement, ce programme vaut 300 € et je l'offre à 300 abonnés. 300 fois 300, 90 000. Et hop, je vous ai offert 90 000 € de cadeaux. Vous voyez, c'est trop facile. C'est facile de fabriquer de l'argent artificiellement comme ça. Et c'est ce qu'a fait Mounir pour faire croire qu'il est très gentil, il vous offre 10 000 €. Et tout ça pour augmenter sa chaîne en nombre d'abonnés. C'est hallucinant. Ces gens, c'est vraiment des personnes écœurantes en fait. C'est la course au buzz. Donc ceux qui vont essayer de se remplir les poches au max, Mounir, Ayman et Boussena. Ceux que j'appelle le trio infernal. Avec leur shaitan déchaîné, je ne sais pas ce que ça va donner pendant mon absence, donc à mon retour vous me direz, ou je verrai. En tout cas, ce sont clairement les trois pires. Moi j'ai des informations supplémentaires par rapport à vous. J'ai un peu plus d'informations parce que je suis youtubeur, donc je reçois des témoignages. Et si je devais disparaître et laisser un conseil, donc de mon point de vue, avec un peu plus d'informations et en les ayant surveillés sur la toile, en ayant surveillé leurs agissements, mon conseil ce serait, avec ces trois-là, le trio infernal, il faut pas avoir de pitié. Parce que des fois tu hésites un peu, tu te dis peut-être qu'il est gentil, peut-être qu'il est sincère, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Il y en a, tu cherches des excuses à chaque fois, mais le trio infernal, il faut pas chercher d'excuses. Eux, il faut aucune pitié à avoir. C'est mon point de vue d'après mes informations et d'après ce que j'ai vu d'eux sur internet. Après, il y a le trio qui me rend dubitatif. Je sais pas trop quoi penser d'eux. C'est Rachid, Nader et Eric. Eux, je les trouve gentils, je les trouve pas méchants. Je pense qu'ils sont sincères. Moi, j'essaie d'être gentil avec eux. C'est pas du tout comme le trio infernal. Eux, c'est vraiment infernal, enfer. C'est des diablotins, quoi. C'est des chayatines. Par contre, le trio dubitatif, là, Rachid, Nader et Eric, le problème, en fait, c'est qu'ils s'écrasent à chaque fois. Ils ont cette culture de s'écraser, d'être des carpettes. Ils sont pas méchants, mais c'est des carpettes, c'est ça le problème. Eric, je connais pas trop. Par contre, Rachid et Nader, ça va pas du tout. Rachid qui s'excuse d'avoir cité des hadiths, non, ne me tapez pas dessus, je m'excuse, je vais prendre des cours de laïcité. Nader qui s'est écrasé devant un apostat islamophobe qui a déterré une vidéo de Nader dans laquelle il disait que la place de la femme c'était à la maison et qu'il lui fallait la permission pour sortir. L'apostat a déterré cette vidéo de Nader et Nader il est vite venu sous l'apostat sur Twitter. Il est venu, il a dit non, j'avais une mauvaise compréhension. Depuis, ma compréhension de l'islam a évolué. C'était hallucinant. Ils n'ont pas de fierté, ils sont trop complexés en fait. Voilà, c'est des complexés. C'est des complexés qui se rendent compte que les Occidentaux sont leurs maîtres et donc
Ils se font tout petits, ils se rabaissent, ils disent non, non, je m'excuse. Cette compréhension de l'islam, qui est la compréhension traditionnelle, ils se disent manichites. Bah, c'est ça. Non, c'était une mauvaise compréhension, j'ai évolué. Donc ceux-là, ils sont pas méchants, je les aime bien, mais il n'y a pas d'esprit de dissidence, il n'y a pas de fierté. C'est dommage. C'est dommage. Donc trio infernal, pas de pitié. Trio dubitatif, bah, je sais pas trop quoi penser, c'est dommage. Bajrafil, lui, ça fait longtemps que je m'intéresse plus à lui. Bah, lui, on sait, il a donné son projet, il a dit je suis là pour défendre le gouvernement français, la République, je porte sa allégeance, je veux propager ses valeurs. Donc lui, il a clairement donné son projet, et de toute façon maintenant sa réputation est faite. Sur Internet, je vois dès que ça parle de Bajrafil, il se fait démolir. Sa réputation est... bah, ça y est, c'est fini Bajrafil. Donc il y a les trois dangereux, trio infernal, après il y a les trois dubitatifs, mais eux au moins ils appellent à suivre une école, ça c'est bien. C'est très positif, c'est pour ça que je les ai encouragés. Alors que Ayman, il dit qu'il faut quitter les écoles. Et dans ce processus-là, on va devoir dépasser le cadre des écoles. Car ce sont les écoles juridiques et théologiques qui sont en partie responsables de nous avoir fait changer de cap. Ah oui, et Issam Ibn Ahmad, alors lui, c'est un cas particulier, mais il n'est pas très suivi en fait. Il a vraiment très peu... un public très maigre. Et récemment, il s'est dévoilé là quand il a essayé de rendre licite le mariage homosexuel. L'administrateur de sa page, il m'a dit que j'ai déformé ses propos, mais pour moi, c'est clair dans la vidéo que j'ai vue. Il essaie clairement, de façon sournoise, de rendre licite l'homosexualité et le mariage même. Est-ce que l'islam a interdit le mariage entre hommes? Bien sûr. Dans quel verset? Ou quel hadith? Tout simplement qu'il a dit il a fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Non, mais on parle de l'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Donc il s'est dévoilé comme ça récemment. Ayman Thier, je suis encore choqué de son prank. En fait, il a pranké ses abonnés. J'arrive pas à m'en remettre. À chaque fois que j'y pense, je me dis non. Et j'éclate de rire des fois. Je suis mort de rire parce que c'est fou. Ayman Thier qui fait croire à ses abonnés qu'il est mort. Et après il revient. Et non, c'était un prank, je vous ai bien eu, je suis pas mort. Et je savais pas que je verrais ça de mon vivant. Oh, il s'est fait quoi ce tordu là? Putain mais... Non! Putain mais c'est vraiment drôle fils de... Eh bon là j'ai failli appeler les pompiers là. Ah mais c'est pas drôle. Ah, c'est un vrai couteau, c'est un vrai couteau, ça oui. C'est pas drôle. Non! C'est pas drôle. Non! C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle, fils de... Tu as fait une prière. Là. Ah, c'était pas où cette idée? Là. Ah, j'ai pas appelé les pompiers. Allonge-toi, j'ai rien faire. Là. Je savais pas que je verrais ça de mon vivant. Je savais pas que je verrais... Il a combien d'abonnés? 300 000. Devant lui, il y a Rachid. Boussena, je sais pas combien il a. Il a peut-être... Attendez, je vais regarder. Ok, Boussena, 560 000. Donc il est devant Ayman. Rachid, il cache son nombre d'abonnés. Mounir, 160. Donc Ayman est numéro 3. Ouais, je crois. Parce que Nader Abouanas, il a pas autant. Hein. Il est beaucoup plus petit. Hein. Nader Abouanas... Ah, 300 000 quand même. Bon, on va dire les top 5. Ayman Thier est top 5. Il est top 5 en nombre d'abonnés. C'est le prédicateur musulman parmi ceux qui ont le plus d'abonnés. Et il prank ses abonnés, 300 000 abonnés. Il leur dit « Je suis mort ». Je ferai un article plus tard sur mon blog. Ce sera Ayman Thier prank ses abonnés. Ça tourne mal. Je pensais pas assister à ça de mon vivant. Prédicateur top 5 sur YouTube qui fait croire à ses abonnés qu'il est mort. Pour faire le buzz, que tout le monde dise « Oh, il est mort » et que tout le monde s'excite. Et après, il dit « Et non, je suis pas mort, je suis vivant. » Je vous ai bien eu. C'est fou. En fait, il a perdu la tête. La course au buzz l'a rendu fou. Et j'ai regardé le verset « La course aux richesses
vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. En fait, le mot pour course aux richesses, le mot en arabe, j'ai regardé des définitions, et il y a l'idée d'accroître, d'augmenter. Et il y a une définition sur almani.com, c'est augmenter en nombre d'individus. Ça veut dire que l'idée de course au buzz, l'idée de buzz est contenue dans le verset en fait. Ce que font ces imams, la quête du buzz, la course au buzz, il faut vite que c'est moi qui ai le plus d'abonnés, lui il augmente, il faut que j'augmente encore plus. Cette course pour accroître ces abonnés qui sont synonymes d'argent, de bénéfices financiers, de richesse, cette course, ça les distrait, ça les rend fous. Ils sont obsédés, ils deviennent obsédés par ça. Et ça, je l'ai expérimenté en 2012. En 2012, je ne parlais pas encore d'islam, c'est en 2016 que j'ai commencé. En 2012, ma première vidéo, c'était un sketch qui avait buzzé. Et comme il y avait beaucoup de vues, et qu'à l'époque, c'était le début de la monétisation sur YouTube, parce qu'avant, on ne pouvait pas gagner de l'argent sur YouTube. C'était plus sain. Les gens, ils venaient, ils partageaient leurs opinions, leurs passions, ils faisaient des blagues. C'était plus bon enfant à l'époque. Donc là, c'était le début de la monétisation, et donc il commençait à y avoir cette obsession pour l'argent. Lui, il a beaucoup d'abonnés, il peut gagner tant d'argent, lui, il a tant d'argent, on faisait les calculs, lui, il gagne tant par mois. Donc mon sketch, il avait buzzé, et YouTube te permet de monétiser. Tu as juste à cliquer « J'accepte la monétisation », et YouTube met une pub sur ta vidéo, et à la fin du mois, il te donne l'argent. Donc moi, j'avais pas accepté parce que j'aime pas la pub, et je respecte les gens. Mais en fait, c'est les gens qui venaient, c'était pas des abonnés, c'était des inconnus, et ils venaient pour m'insulter en fait. Et comme ils venaient pour m'insulter et se moquer de moi, parce que c'était un sketch, mais ils avaient pas compris, comme ils m'insultaient, je m'étais dit c'est bête de pas monétiser, par respect pour des gens qui viennent juste pour m'insulter. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais finalement, au bout de je sais plus combien de temps, j'avais monétisé cette vidéo. Et donc quand tu monétises, tu as la courbe avec l'argent et tu as le chiffre, c'est en dollars, tu as les dollars que ça te rapporte. Et donc tous les jours tu cliques et tu vois 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars et ça monte. Et je me suis rendu compte que tous les jours j'allais voir l'argent et plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour je cliquais pour voir le chiffre monter. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça devenait malsain. Je me suis rendu compte que je commençais à être obsédé par ce chiffre qui monte, que je commençais à développer de la cupidité. Et donc là j'ai tout arrêté. Quand j'ai vu qu'il commençait à se créer ce phénomène, j'ai vite arrêté. Donc j'avais laissé 1 ou 2 semaines les pubs. Après j'ai arrêté, j'en ai plus jamais mis. Et le truc c'est que si tu n'arrêtes pas immédiatement le processus, après il n'y a plus de marche arrière possible. Parce que c'est un engrenage, tu deviens obsédé, 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 et tu peux plus en sortir. Et après il se passe un truc pervers, c'est que tu raisonnes à l'envers. Tu raisonnes en termes de perte. Chaque fois que tu fais une vidéo, tu te dis... Si tu mets pas de pub, tu te dis je suis en train de perdre de l'argent parce que si j'avais mis de la pub, je gagnerais de l'argent. Et donc, tu as ce sentiment constamment de perdre de l'argent. C'est un peu comme les parieurs, les paris sportifs. Je vais l'appeler le syndrome du parieur. C'est que quand tu es un parieur, tu as l'habitude de parier. Si un jour tu arrêtes de parier et qu'il y a un match, tu vas te dire, à la fin du match par exemple, Barcelone va gagner, tu vas te dire, mince, je savais que Barcelone allait gagner, j'aurais pu gagner de l'argent. Et donc, j'ai perdu de l'argent. Et là, voilà, tu tombes dans un raisonnement inversé. Tu te dis, j'ai perdu de l'argent. Et c'est pareil pour les pubs. Si tu mets pas de pub, tu te dis, je perds de l'argent tous les jours, je perds de l'argent. Ma vidéo a fait tant de vues, j'aurais pu gagner 100 €, j'ai perdu 100 €. Et une fois que tu as ce raisonnement pervers, parce qu'il a été inversé le raisonnement, il n'est pas normal, une fois que tu raisonnes en termes de pertes virtuelles, là c'est foutu. Si tu n'arrives pas à redresser ton raisonnement correctement, c'est foutu, en fait c'est perverti. C'est perverti et tu tombes dans la cupidité et après c'est un engrenage duquel il est très difficile de sortir. C'est pour ça que Ayman, il est obsédé par l'argent lui. Ça se voit qu'il n'a pas mis un frein direct, il s'est dit bon je vais vendre ça, je vais faire ça. Il a dû commencer par vendre timidement sa formation, il s'est dit tiens ça rapporte beaucoup. Et petit à petit il est tombé dans un engrenage et à la fin il s'est mis à faire des fausses promos, à faire des pranks pour le buzz. En fait, la cupidité, ça se développe. L'homme ne naît pas cupide, mais il naît avec une forte tendance à la cupidité. Et si tu fais pas un effort pour empêcher cette propension à la cupidité, pour la combattre, bah, tu deviens cupide. Quand tu regardes le trio infernal
Tout le temps argent, 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 abonnés, 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 buzz, buzz. Ce sont des gens pervertis et ils perdent petit à petit leur éthique. J'ai déjà montré qu'ils utilisaient toutes les manipulations mentales pour que vous achetiez leur truc là, avec leur marketing. Ils font des fausses promos, des faux comptes à rebours, des faux prix barrés, des faux témoignages, des fausses morts du coup. Ça c'est fou. Ayman Thier, distrait par sa course au buzz, il est allé jusqu'à faire croire à ses abonnés qu'il était mort. Et ce qui est triste, ce qui est vraiment terrible, c'est que quand il a vu que les abonnés commençaient à s'inquiéter, les gens ils disaient qu'Allah lui accorde le paradis, je fais des invocations, j'ai pleuré. Ayman il a dit lui-même qu'il a reçu plein de messages de gens qui avaient pleuré, qui se sont renfermés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a dit ils ont pleuré, ils se sont renfermés. Quand il a vu que ça commençait à... Parce que qui ne devine pas à l'avance que ça les rende tristes. Il est tellement déconnecté du réel qu'il ne se rend pas compte que les gens vont être tristes et invoquer pour lui et que c'est pas une chose à faire. Admettons, c'est une maladresse. Mais ce qui est terrible, le plus terrible, sur lequel je vais insister parce que personne n'en parlera et ça va disparaître avec le temps parce qu'il a supprimé de Facebook. Le plus terrible, c'est que quand il s'est rendu compte que ça allait trop loin, qu'il y avait trop de gens qui invoquaient pour lui, qui s'inquiétaient et tout, quand il a vu ça, au lieu d'écrire sur Facebook non les gars, ne vous inquiétez pas, je suis vivant, c'était juste le titre de la vidéo. Au lieu de faire ça, il a écrit vidéo ce soir à 19h. Il a laissé jusqu'à 19h les gens dans l'inquiétude. Au lieu d'écrire non, c'était juste je jouais sur l'ambiguïté pour faire un buzz ou pour faire un coup d'éclat parce qu'après il a fait son arrivée triomphale. Il voulait pas gâcher son arrivée triomphale parce qu'au début de sa vidéo il fait si vous entendez cette vidéo aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mort. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mort. Il a voulu faire son arrivée triomphale, il voulait faire un effet. Et pour pas manquer son effet, il fallait pas qu'il dévoile qu'il était vivant. Et tout ça pour conserver son effet, pour que sa vidéo soit belle, pour qu'elle fasse bien le buzz. Il a pas voulu rassurer les gens. Il leur a dit rendez-vous ce soir pour une vidéo. Et donc jusqu'à 19h, les gens s'inquiétaient. Et voilà, en fait, il a été perverti par cette course aux richesses, au buzz. Il a perdu de son éthique. Il n'a plus d'éthique aujourd'hui. Après, c'est son problème personnel, ça, mais il faut, je pense, insister là-dessus. Parce que sinon, les gens, si on parle de son discours, si je dis, il ment sur le Coran, il falsifie le Coran, il jette les hadiths qui lui plaisent pas par passion à la poubelle, il appelle à délaisser les savants pour suivre les passions. Si je dis ça, les gens s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent complètement. Ils disent non, c'est Ayman, il m'a fait des rappels sur la prière. Alors que si je dis, il a pranké les abonnés, il a fait croire qu'il était mort, là, les gens, ils se disent, ah oui, c'est pas bien. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est que les gens, ils s'intéressent qu'aux affaires personnelles. Il n'y a que ça qui peut... Pour certains, il n'y a que ça qui peut leur faire prendre du recul par rapport aux prédicateurs. Pour Tariq Ramadan, tu pouvais envoyer 1000 preuves que Ramadan n'était pas à suivre. 1000 preuves, le gars, jamais il va lâcher son Ramadan. Jamais il va le lâcher. Il s'agrippe, et il le prend un peu comme idole. Il veut pas le lâcher. Par contre, Ramadan fait zina, et là, Berk, je veux plus rien avoir avec toi, je veux même plus écouter tes vidéos. Quand tu te rends compte que ton cœur il est pourri, voilà, 10 ans, tu t'en vas, on veut plus te voir, tu nous as mis la honte, c'est honteux. Alors qu'en fait, ça le regarde Zina, on s'en fout Zina, c'est pas parce qu'il a fait Zina que d'un coup son discours est nul. Si tu trouvais son discours bien, beau, bah, c'est pas parce que tu as appris qu'il a fait Zina que ça change quelque chose de son discours. En fait, les gens n'arrivent pas à dissocier le discours de la personne. C'est aussi ce qui m'était arrivé à moi, c'est pour ça que j'avais dû appeler Johnny Hallyday à l'aide. Et donc les gens n'arrivent pas à dissocier personne et discours, et ils se focalisent sur la personne en fait. Ils suivent pas le discours, mais la personne. Si elle a des discours séduisants, ils vont la suivre, ils vont se mettre à s'attacher à la personne. Et une fois qu'ils sont attachés à la personne, c'est foutu. Tu peux dire, regarde son discours est frauduleux, ils s'en foutent, ils disent non, c'est mon Tariq Ramadan, c'est mon Ayman, il est gentil, il m'a aidé à faire la prière, il est trop gentil, jamais je ne le délaisserai. Tu peux démolir son discours de A à Z, ça fera rien. Par contre, si, en tant qu'individu, si la personne derrière le discours fait zina ou fait un prank que je suis mort, là, ça remet en doute leur confiance en la personne.
Et c'est pour ça, je pense que c'est triste, mais je pense qu'il faut insister sur le prank de Ayman TR pour réveiller ses abonnés. Alors qu'on s'en fout en vrai. Si ça le regarde lui, c'est une maladresse. Ça montre qu'il n'a pas d'éthique, mais son discours est toujours le même en fait. Pourquoi délaisser Ayman pour ça? En vrai, on s'en fout, mais stratégiquement, je pense que c'est obligatoire de passer par là. J'aimerais quand même préciser exactement ce qui s'est passé. Parce que, ok, il a pranké ses abonnés, mais ça c'est un raccourci. Si vous voulez toute l'histoire, parce qu'aujourd'hui on a un peu plus d'informations, ce qui s'est passé précisément, c'est que Boussena avait fait une vidéo dans laquelle il disait un frère Ayman est mort, de 33 ans. Et certains se sont demandé si c'était Ayman TR. Il parlait pas de Ayman TR, il parlait d'un autre, mais certains se sont dit, tiens, Ayman, 33 ans, 30 ans, est-ce que ce serait Ayman? Et donc Ayman a reçu des messages de gens inquiets qui lui demandaient si c'était lui dont parlait Boussena, s'il était vivant, s'il allait bien. Donc au départ, ça a commencé comme ça. Ayman TR le dit dans sa vidéo, mais il n'ose pas citer le nom de Boussena parce que c'est toujours des cachotteries avec eux. Au lieu d'expliquer à ses abonnés, ben c'est Boussena, il a fait la vidéo machin, il a dit Ayman est mort. Au lieu de dire ça, il a dit il y a eu une rumeur, quelqu'un a fait une vidéo, je ne le citerai pas. Il veut pas citer, c'est toujours dans les cachotteries en fait. C'est jamais clair, droit avec eux, c'est toujours tortueux. Donc il y a eu cette mini rumeur sur la mort de Ayman TR. Les gens se demandaient si Boussena parlait de Ayman, sachant que Ayman ne sortait plus de vidéos. Et quand il a reçu ces messages, Ayman il s'est dit tiens, des gens se demandent si je suis mort et ils en parlent entre eux. Et il s'est créé une rumeur contre moi sur ma mort. Ce serait pas mal que je fasse une vidéo là-dessus. Voilà, il a eu l'idée de faire une vidéo sur les rumeurs et sur les fake news. Il voulait parler des fake news, des informations fausses qui sont partagées. Le problème, c'est que la rumeur n'était pas une vraie rumeur, c'était minuscule en fait. Il y avait peu d'abonnés qui s'inquiétaient. C'était pas assez gros pour faire son arrivée magistrale. Parce qu'il voulait faire son arrivée magistrale, il voulait faire « Si vous entendez cette vidéo, c'est que je ne suis pas mort. » Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mort. Et pour faire son effet, il fallait que la rumeur soit plus grosse, parce que c'est minuscule au départ. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu grossir la rumeur, pour pouvoir ensuite faire sa leçon de morale et son effet le retour du héros en fait. Il voulait faire l'effet, le héros est de retour. On le pensait mort, mais en fait il est vivant. Il voulait faire son super héros, donc pour grossir la rumeur, et c'est là qu'il a été plus que maladroit, c'est que au lieu de laisser propager la rumeur ou de dire à un ami à lui, tiens, tu peux propager cette rumeur, sur sa page officielle, il a écrit, en gros, Ayman TR est mort. Un audio sera publié lundi à 7h. En fait, il a officialisé sa mort. Il a créé lui-même une fake news, alors qu'il est censé dénoncer les fake news. Il en crée une sur sa mort. Et il s'est dit, c'est super, ça va buzzer, et une fois que ça aura bien buzzé, je vais laisser 3 jours pour que ça buzz. C'est pour ça qu'il avait dit lundi. Et après les 3 jours, je reviendrai tel un super-héros. Tout le monde sera en attente sur ma chaîne à 7h. Et je vais faire, si vous entendez cet audio, c'est que je ne suis pas mort. Le retour du héros. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Lâche-moi, espèce d'imbécile. Tu vas m'accompagner en enfer. Donc voilà toute l'histoire. Et maintenant, il essaie de se cacher derrière, il dit, une rumeur a circulé. La rumeur a circulé, plusieurs personnes m'ont interpellé. Une rumeur a circulé, ça me fait éclater de rire à chaque fois. Il commence sa vidéo par dire « Une rumeur a circulé ». La rumeur a circulé. Alors que non, il n'y a jamais eu de rumeur, il y avait juste quelques personnes qui se posaient la question. C'était pas encore une rumeur. Et ce qu'il a fait lui, c'est pas une rumeur qu'il a fait sur sa page, il a officialisé sa mort. C'est pas une rumeur, c'est une fake news. Il devrait pas dire « Une rumeur a circulé », il devrait dire une fake news, j'ai posté sur ma page une fake news, c'est ça qu'il aurait dû dire. Mais pour cacher sa culpabilité, il dit je suis victime d'une rumeur. C'est toi Ayman qui a dit sur ta page que t'étais mort, c'est pas une rumeur, c'est un communiqué officiel sur ta page officielle Ayman TR. De tes propres doigts Ayman TR, tu étais derrière ton clavier, t'as écrit Ayman TR est mort. C'est pas une rumeur, c'est une fake news que t'as créée pour faire le buzz et ça t'a aveuglé. La course au buzz t'a aveuglé, t'a distrait, jusqu'à ce que tu visites ta tombe réellement. Là, tu comprendras que ça menait à rien, ça conduisait à rien, que tous tes abonnés que tu as accumulés, ça t'a servi à rien. Toute la fortune que tu as accumulée, ça t'a servi à rien. Et tout ça en pleine épidémie.
Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent des proches, et lui il s'amuse, il fait un prank, je suis mort, pour augmenter son nombre d'abonnés. Et à propos de cette course aux abonnés, j'ai vu un truc fou. C'est rien à voir avec la religion, mais j'ai vu un YouTuber il a 2 millions d'abonnés. Il était dans une interview et il n'était pas du tout satisfait de ces 2 millions d'abonnés. Et il disait, je pense que atteindre 10 millions est possible. Mon objectif, c'est d'atteindre 10 millions. En fait, il est plus dans le monde réel, il est déconnecté, le mec. Il a 2 millions d'abonnés, il vise direct 10 millions. Alors qu'il est français, donc 10 millions sur 70 millions, si on retire les vieux, les petits. En gros, tout le monde doit suivre sa chaîne. Et ça, c'est le même problème dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'argent. Il perd les pédales, en fait. Tu te rends plus compte des choses, tu t'es déconnecté et tu es obsédé par ce chiffre et il n'y a plus de frein, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Au départ, il était à 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions. Et maintenant, il veut monter à 10 millions direct. Il se dit, maintenant, je vise 10 millions. Après, ce sera 1 milliard, 9 milliards, 999 milliards. Il n'y a aucune limite. Si tu y laisses une éternité sur Terre, ça va monter à l'infini, le chiffre. Son objectif va monter à l'infini. Ce sont des gens qui n'ont plus aucune limite. Il vise 10 millions, mais quand il aura 10 millions, il ne sera pas satisfait. Il dira maintenant 20 millions, après 30 millions, 1 milliard, 2 milliards, 100 milliards, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards. Je veux tout l'univers à mes pieds, tout l'univers abonné à ma chaîne. C'est vraiment, c'est pervers, c'est diabolique en fait. C'est diabolique ce truc. Ils n'arrivent pas à mettre une limite. Moi, je suis à 13 000 abonnés, mais je pense que le chiffre idéal, je pense que c'est vers les 5 000. Je pense que vers 5 000 abonnés, il faudrait cesser de vouloir augmenter sa chaîne. Parce qu'au-delà de 5 000, j'ai remarqué qu'après, il y avait trop de commentaires, tu ne pouvais plus répondre à tout le monde. Donc ça ne sert à rien d'avoir plus de 5 000 parce que tu peux même plus répondre aux gens. Après, ça devient un business après. Sur ma première chaîne à l'époque, quand j'avais dépassé un certain seuil où je ne pouvais plus répondre, c'était vers les 5 000, c'est pour ça que je vous dis, j'ai remarqué vers 5 000, faut arrêter. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais recommencé la chaîne. Donc j'avais refait une autre chaîne et j'étais redescendu à 2000 du coup. C'est plus gérable. Et quand je vous dis ces choses, vous allez penser « Ouais, t'es trop fort, t'es trop bien comparé aux autres ». Mais en fait, il y a un problème de biais de représentativité. Il y a un gros problème, c'est que comparé aux gens célèbres, oui, on se dit « Ouais, toi t'es bien, t'es honnête et tout ». Le truc, c'est qu'il y a un biais, c'est que les gens qu'on connaît, ce sont des gens qui ont une visibilité, donc des gens connus. Or, pour être connu, il faut qu'il y ait au préalable eu une démarche pour se faire connaître, des concessions de fait et tout. Et donc les gens qui deviennent célèbres et qu'après on connaît, c'est une certaine catégorie de personnes. Ça ne représente pas l'humanité en fait, ça représente un certain type de personne qui a fait des concessions, qui a mis des pubs, qui a passé son temps à dire partagez, partagez, abonnez-vous les amis. C'est ce type de personnes qui deviennent connues et ils deviennent la norme. On a l'impression que tout le monde est comme ça. Et donc quand une anomalie par rapport à eux comme moi apparaît, on se dit ouais, toi t'es bien, t'es intègre et tout. Mais non, c'est à cause d'un biais qui a fait que les gens qu'on connaît, ce sont des personnes non intègres. C'est comme à la télé, les gens qu'on voit à la télé, ce sont des personnes exhibitionnistes. Parce que quelqu'un qui n'est pas exhibitionniste, il n'aime pas passer à la télé, il ne veut pas que tout le monde le voie, il veut être discret. Mais comme on ne voit que des exhibitionnistes, après quelqu'un qui n'est pas exhibitionniste comme moi, il devient anormal. On se dit mais t'es pas normal, pourquoi tu te caches? Tout le monde se montre, pourquoi tu te caches? Non, c'est pas tout le monde se montre. C'est que les exhibitionnistes se sont montrés à la télé, mais comme tu vois que les exhibitionnistes, tu as tendance à croire que c'est la norme. Mais non, ce sont des gens anormaux en fait à la télé. Cyril Hanouna, c'est une personne anormale, c'est un exhibitionniste, il aime bien se montrer, faire le clown. Les acteurs qu'on voit à la télé, ils sont un peu exhibitionnistes, ils sont pas timides, ils sont pas pudiques, ils aiment bien se montrer. Mais petit à petit, ils ont influencé toute la société, ce petit groupe d'exhibitionnistes. Cette catégorie de personnes a influencé la société, donc la société entière est tombée petit à petit dans ce délire d'exhibitionnisme. On revient 100 ans en arrière. Demande à une personne au hasard, est-ce que tu veux que le monde entier te voie? Il te dira non, t'es fou. Il te dira t'es fou, t'es malade, fais-toi soigner, il te dira. Et cette tendance à l'exhibitionnisme, elle a été décuplée donc avec, au départ c'était Skyblog. Ouais, les ados, ils avaient un Skyblog, ils mettaient leurs photos et c'était le NAFS en fait, c'était le NAFS qui les poussait à ça. Moi, parce que quand tu es ado, tu veux exister, donc tu veux qu'on s'intéresse à toi, donc tu dis moi, regardez ma photo, regardez mon chien, regardez bidule. Donc ça a commencé comme ça avec Skyblog, et puis il y a eu Facebook, et après tout le monde avait un Facebook, tout le monde se montrait. Avant on se montrait pas, les gens étaient normaux, ils se montraient pas, mais après avec Facebook, tout le monde s'est montré.
Regardez-moi, regardez-moi là je fais la fête, regardez-moi avec mes amis, regardez-moi en famille. Et après c'est devenu un truc, mondial, c'est mondial maintenant. Tout le monde se montre et c'est la norme, alors que c'est anormal. Ce sont des gens fous, ce sont des gens qui ont un peu perdu la raison, mais qui en sont venus là, sous l'influence des exhibitionnistes et de leur propre nafs. Bon, ce que je viens de raconter, je pense que tout le monde en est à peu près conscient, mais c'est pas souvent expliqué en fait. Tout ça pour dire que moi en fait je suis pas un exhibitionniste, moi je cherche pas la célébrité, je suis un civil. En fait pour moi il y a plusieurs catégories, il y a ceux qui vont sur YouTube pour se faire avoir, pour faire carrière, pour être connus et tout, ils aiment bien qu'on les regarde. Et il y a les personnes, les civils, ceux qui n'ont rien à voir avec ça, c'est des gens, tu prends au hasard dans la rue, je les appelle les civils. Moi je suis un civil, je ressemble un peu à Jésus musulman, il est un peu comme moi. Il se montre pas. On n'a pas son nom, on n'a même pas son prénom, Jésus musulman, on ne sait pas qui c'est. Il ne nous parle pas de sa vie, on ne sait pas où il vit, quel âge il a, on ne sait rien. Il cherche pas à être connu, je me souviens pas l'avoir vu dire abonnez-vous, partagez mes amis. Il n'est pas dans ce délire. C'est une personne normale, c'est un civil. On ne sait rien sur lui, c'est un inconnu. Des fois, il me semble qu'on entend des enfants à l'arrière-plan. Je suis pas sûr, mais il me semble. Donc on devine qu'il a une femme, des enfants. Il vient, il fait sa vidéo et voilà, il fait son travail et hop, il repart s'occuper de sa femme et ses enfants. Voilà, on imagine ça. Et voilà, ça s'arrête là. C'est un civil. Et moi, je me considère comme un civil. Et c'est pour ça que je suis différent des autres, du coup. On est habitué aux exhibitionnistes, à ceux qui veulent la célébrité. Mais moi, je suis comme Jésus musulman, je suis un civil, et donc je suis différent. Et on peut se dire, tiens, il est spécial, il est intègre, il est honnête et tout. Mais en fait, on est beaucoup plus nombreux que ça. C'est juste que les civils, ils prennent pas la parole, en fait. Ils vont pas sur YouTube, ils vont pas sur les réseaux sociaux, les gens normaux, les civils. Moi, j'y suis par hasard. Les choses ont fait que j'ai fini sur YouTube, mais c'était pas du tout voulu. Je comptais pas du tout y être à la base. Donc c'est pour dire qu'il y a un gros biais de représentativité. On est habitué aux exhibitionnistes, aux gens qui sont en quête de célébrité, mais c'est une minorité en réalité. C'est une minorité qui a une influence, malheureusement, qui influe les autres, mais je pense que c'est une minorité. Tu prends au hasard dans la rue une personne de 40 ans, 30 ans, tu lui dis bonjour, est-ce que tu veux que je te filme et je mets ça sur YouTube et comme ça tout le monde le voit? Je pense que la majorité diront non. Même aujourd'hui, à notre époque du buzz et de l'exhibitionnisme, je pense que la majorité diront non. Parce que je pense que la majorité ont quand même encore un peu de pudeur et de raison. Donc je précise bien ça, qu'il y a un gros biais de représentativité, pour éviter que les gens tombent trop dans l'éloge en se disant « ouais, toi t'es bien ». Je suis bien comparé aux exhibitionnistes sur ce critère précis, oui, mais je pense que nous sommes une majorité. Donc actuellement, je suis à 13 000 abonnés, j'aimerais ne pas avoir plus d'abonnés en fait. J'aimais bien 9 000. 9 000, j'aimais bien parce que ça mettait un plafond psychologiquement. 9, tu te dis, bah c'est le plus gros chiffre. Donc 9 000, tu te dis, bah ça y est, c'est bloqué à 9 000. Mais après, quand j'ai dépassé 10 000, bah après, tu vois pas le plafond, tu vois pas le bout parce que 10 000, c'est le début. Le 1, c'est le début. Il y a 10, 20, 30, il n'y a plus de limite. C'est pour ça que psychologiquement, j'aimais bien 9 000. Et là, je suis à 13 000. Pour moi, c'est inconfortable psychologiquement et j'aimerais pas que ça augmente. Je répète, ça peut vous paraître étrange. Vous pouvez vous dire, t'es bizarre toi. Mais c'est encore une fois à cause de ce que je vous ai dit, c'est que en général, on voit des gens qui cherchent à avoir des abonnés. Mais je ne suis pas dans cette optique-là, je suis un civil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de vues aux abonnés, c'est d'atteindre les publics que je vise. Par exemple, quand je fais une vidéo sur Bajrafil, j'espère atteindre le public de Bajrafil. Quand je fais une vidéo sur Ayman Thier, j'espère que les gens qui écoutent Ayman Thier vont tomber sur ma vidéo. Donc j'essaie de faire en sorte qu'elle soit visible par les abonnés de Ayman Thier. Mais voilà, ça s'arrête là. Après, d'avoir un gros chiffre, ça fait toujours plaisir, mais ça t'y peut rien, c'est comme ça. Par exemple, la vidéo sur Marcel, sur le prof de maths, Marcel, 90 000 vues, ça me fait plaisir. Les gros chiffres font toujours plaisir, mais voilà, c'est pas du tout mon objectif. Et je me sens plus à l'aise dans les petites vidéos tranquilles. Par exemple, le programme Aïcha, je fais 4 000, 5 000 vues, là, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de polémique. Voilà, c'est des petites vidéos tranquilles, avec un nombre raisonnable de spectateurs. Ça, j'aime bien. Mais après, les vidéos à buzz où je me bagarre avec Ayman et tout, c'est pas agréable pour moi, mais c'est que c'est obligé. Il faut bien répondre à ces gens. Il faut bien qu'il y ait une contradiction à ces gens. Faut pas
pas leur laisser la voie libre à ces gens. Voilà, après si je devais faire un retour d'expérience, au final j'ai remarqué énormément de sectarisme. Les gens trouvent un gourou, on va dire. Ils trouvent un gourou, ils trouvent quelqu'un à admirer. Tiens, lui, il a bien parlé. Ouais, parce qu'en fait, après, Ayman Thier, par exemple, il se planque derrière ses rappels. Il fait des rappels, machallah, avec des titres sensationnels, des images spectaculaires et tout, des titres en majuscules. Ça me fait rire les majuscules parce que sur les vignettes de Ayman Thier, il met les titres tellement gros que on dirait qu'ils veulent sortir de... S'ils pouvaient, ils les feraient sortir du cadre, en fait. Quand il écrit le titre de sa vidéo sur la vignette, c'est tellement gros, il veut tellement qu'on le voit. C'est triste d'en arriver là, Ayman. Mais il veut tellement qu'on le voit que le titre, le texte, on dirait qu'il essaie de sortir du cadre. S'il pouvait, il sortirait, il engloberait tout YouTube, quoi. Donc avec le marketing et ses beaux rappels, il a réussi à avoir beaucoup d'abonnés. Parce qu'il aide les gens, ça je ne l'ai jamais nié, je ne le nierai jamais. Il aide les gens. Il fait des rappels sur, je sais pas, sur la prière, sur l'enfer, sur le bon comportement, sur la famille, je sais pas, les liens familiaux. Bon, il fait des jolis rappels. Ça peut aider les gens à porter le voile, à prier, à être pieux. Ça je ne le nie pas, c'est vrai. Les autres aussi, ils font des beaux rappels. Mais après, ils prennent ces rappels comme bouclier, comme dans la Sourate des Hypocrites, dans la traduction de la Sourate des Hypocrites. Il prend ça comme bouclier pour ensuite propager ses hérésies. Et moi, quand je dis regardez, attention, là, il a falsifié le Coran, là, il cache ça, là, il ment sur ça, il déforme ça, là, ce qu'il fait, c'est dangereux, là, il appelle à délaisser les savants, là, il y a une hérésie. Quand je dis ça, il est inattaquable en fait, parce qu'il a son bouclier, et les gens, ils me répondent, comment oses-tu dire ça? Il m'a aidé à faire la prière. Il m'a aidé à faire la prière, mais d'accord. Moi, je sais pas quoi dire, je suis désemparé en fait. Il se sert de ses rappels comme bouclier pour être inattaquable. Moi, l'image que j'ai de ces prédicateurs, c'est des serpents qui se sont glissés par tous les trous sur une colline, sur une montagne. Ils sont glissés par tous les trous et ils sont au sommet, barricadés dans leur grotte, derrière des boucliers. Et ils sont inattaquables. Ils sont dans une forteresse imprenable. Ils ont su utiliser toutes les ruses, tous les vices pour accéder au sommet. Ils sont au top, c'est les plus célèbres, ils ont la gloire. Ils ont réussi à se hisser tout en haut de la montagne, mais en passant par tous les trous, par les failles, par le marketing, les manipulations mentales, les beaux discours, les discours séduisants. Ils font des beaux discours. Par tous les vices, ils ont su se hisser tout au sommet. Et une fois qu'ils sont au sommet, ils sont inattaquables, on ne peut plus les attaquer, c'est les puissants, et ils ont le monopole. Ils se sont emparés d'un monopole, et ils ont leur bouclier. Si on les critique, comment oses-tu? C'est une montagne. Toi, t'es quoi? T'es rien. T'es rien. Et en plus, il m'a aidé à faire la prière. Donc toi, tu m'as aidé à rien. Donc t'es rien. Eux, ils m'ont aidé, et c'est des montagnes. Ils sont tout en haut de la montagne. Regarde, toi, t'es par terre. Donc voilà, ça c'est l'image que j'en ai. Et mon retour d'expérience, donc, c'est énormément de sectarisme. Je pense être celui sur lequel il y a moins de sectarisme. Comme je ne suis pas musulman, les gens ont du recul, ils peuvent pas me suivre, ils peuvent pas dire « Oh, lui je l'aime » ou quoi. Il y a toujours une barrière. Les gens peuvent m'aimer, m'apprécier et tout, mais il y aura toujours cette barrière. Il y aura toujours un petit peu de recul. Donc je pense, et c'est une fierté pour moi, je pense que je suis la personne sur laquelle il y a le plus de recul, le moins de fanatisme, de sectarisme. Après, comme je réfute des gens et que souvent je le fais bien, en effet, on peut se dire « Oh, il est trop fort, machin ». On peut un peu m'admirer, mais il y aura toujours cette barrière, je pense. Et globalement aussi, j'ai remarqué que j'étais plutôt apprécié. À part par les gens qui sont toujours dans la matrice, on va dire, qui sont toujours dans le sectarisme sur un imam. J'ai remarqué que j'étais plutôt apprécié. Et ça, je le dis pour les non-musulmans. S'il y en a qui sont là, c'est que... A priori, on pourrait se dire que les musulmans, ils sont fermés, sectaires sur eux-mêmes. Ils détestent les mécréants et tout. Mais j'ai remarqué qu'en fait, non. Si tu viens avec des bonnes intentions, pour défendre des choses nobles, que tu es constant et tout, bah, moi, je suis globalement apprécié. Il y a des gens qui m'aiment pas du tout et qui disent « t'es un kafir », mais c'est une minorité. Ce comportement « t'es un kafir », on pourrait de l'extérieur, quand on connaît pas trop les musulmans, on pourrait penser que c'est majoritaire, mais en fait, non. Tu vas me dire « non, mais toi, ils t'aiment bien parce que tu défends leur religion, alors que moi, ils veulent me lancer le djihad ».
Alors pour cette histoire de djihad, en effet, oui, dans l'islam, il y a un projet de conquête militaire. Mais tu peux pas comparer l'aspect militaire de l'islam avec ton aspect à toi civil de la vie quotidienne. Il faut comparer militaire avec militaire. Donc déjà, il faut comparer l'aspect militaire de l'islam avec l'aspect militaire de ta société, premièrement. Après, il faut comprendre qu'il y a des peuples qui n'ont pas de projet de conquête et il y a des peuples qui ont des projets de conquête. Les Américains, par exemple, ils estiment que la démocratie, c'est quelque chose de bien, de sacré, et que il est possible de l'exporter, de l'imposer à l'extérieur par le biais de conquêtes. Par le passé, il y avait des conquêtes. Je ne peux pas donner d'exemple, je ne connais pas bien l'histoire, mais par exemple, Napoléon, c'était un conquérant, non? Il avait un projet de conquête. Si tu es conspirationniste, tu crois au nouvel ordre mondial, ben, c'est un projet de conquête, non? Après, c'est plus subtil, oui, c'est pas direct comme l'islam. Parce qu'en islam, tu fais l'appel à l'islam. S'ils veulent pas accepter l'islam, tu leur dis, dans ce cas, acceptez notre pouvoir sur vous, sinon on vous combat. Et donc s'ils refusent, ils vont réunir leurs combattants et il y aura un combat entre les deux camps. C'est direct. Mais aujourd'hui, ça fait un anachronisme parce que les conquêtes se font plus de façon idéologique, économique. Mais ça existe toujours et aujourd'hui, tu t'es pris la conquête de Macron dans la gueule. Tu t'es pas fait conquérir par l'islam, mais tu t'es fait conquérir par Macron. Le pouvoir de Macron, tu t'es pris dans la gueule. Tu t'es pris toute la dégénérescence occidentale dans la gueule. C'est une conquête que tu t'es prise, mais de façon subtile. Il n'y a pas eu de combat sur le champ de bataille avec les armes. Mais tu te l'es quand même prise dans la gueule. Et tu n'as pas signé pour. Nulle part tu as signé « j'accepte de me faire conquérir par les valeurs décadentes de l'Occident. Jamais je n'ai signé pour que Macron ait le pouvoir sur moi. » T'as rien signé, mec. T'as rien signé, tu t'es tout pris dans la gueule. Mais comme ils te l'ont fait de façon douce, t'as rien remarqué et tu acquiesces. Et tu pointes du doigt les musulmans qui viennent avec un projet plus noble que le projet occidental. Et tu dis, regardez les méchants, ils veulent nous conquérir. Tu vas me dire, mais moi la dégénérescence occidentale, je préfère ça que l'islam. D'accord, mais moi je te réponds que c'est comme un fumeur qui aime fumer, quoi. C'est quelque chose qui te fait du mal, c'est nocif, c'est malsain. C'est quelque chose de malsain. Tu t'es habitué à l'aimer, on t'a appris à l'aimer, de gré ou de force, mais c'est pas, ça reste quelque chose qui t'est imposé par la force. Essaie de te débattre du pouvoir de Macron, tu vas voir ce qui va t'arriver. Essaie de te débattre de la dégénérescence occidentale, essaie d'interdire les homos de se marier, tu vas voir, tu vas vite finir en prison. Donc tu t'es pris une conquête, tu t'es prise en pleine gueule, mais de façon plus subtile, plus douce, et tu t'en es pas rendu compte. Donc la vraie question, c'est quel est le meilleur projet? C'est pas de chercher qui veut conquérir et qui veut pas conquérir, c'est quel est le meilleur projet? Et là maintenant, tu peux comparer les projets. Alors il y a le projet occidental, le projet islamique, après tu as les dictateurs, projet de Macron, projet d'un tel, nouvel ordre mondial, et entre les projets, tu peux comparer et dire, moi je préfère ce projet, et là il peut y avoir un débat. Et ce débat peut être remporté par les musulmans. Les musulmans, ils viennent, ils disent, voilà, nous on a les meilleures morales, on a les meilleures valeurs. Et encore mieux, on vient avec une promesse de paradis et la vérité. Car dans le Coran, il est dit que c'est la vérité. Il y a un verset qui dit, c'est lui qui a envoyé son envoyé, Muhammad, avec le din al-haq, la religion de la vérité, pour qu'il prévale sur tous les autres dîns. Donc on vient avec le din al-haq, envoyé par le créateur de l'univers, avec une promesse de récompense. Est-ce que cette récompense sera tenue? Oui, c'est écrit. Dans le Coran, il est dit que Allah tient ses promesses. Donc cette promesse sera tenue, et ce projet contient des valeurs nobles, de fraternité, famille, pudeur, etc. Et donc moi j'affirme, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, j'affirme que ce projet peut être défendu, et les musulmans peuvent dire, nous affirmons que notre projet est le meilleur. Maintenant, si tu penses que ton projet à toi est le meilleur, que le projet de Macron est le meilleur, que le nouvel ordre mondial est le meilleur, que ton Occident dégénéré c'est le meilleur projet, que ta démocratie droit de l'homme c'est le meilleur projet, d'accord? Mais n'essaie pas de diaboliser les musulmans sous prétexte qu'ils ont un projet de conquête. Et dernière chose, c'est que ce projet n'est pas d'actualité. Les musulmans, leur projet aujourd'hui, ce n'est pas de conquérir, c'est de boucler la fin du mois, c'est de trouver un travail, c'est de s'occuper de ses enfants. C'est ça le projet des musulmans aujourd'hui. Il n'y a pas de projet de conquête. Dans les livres classiques, oui. En théorie, oui, il devrait y avoir un projet de conquête, mais il n'existe pas aujourd'hui. Le projet aujourd'hui pour les musulmans, c'est la survie. Ils ne sont pas en mode conquête là. Et si tu me réponds, c'est mieux de ne pas avoir de projet, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ok, mais tu es dans l'utopie. Tu es dans l'utopie et tu te feras marcher dessus par n'importe quel peuple avec un projet de conquête.
Donc je reviens sur moi. La vie générale des musulmans, je pense que il est intéressant, il fait des bonnes vidéos, mais je me méfie quand même. Voilà, il y a de la méfiance, c'est normal, mais voilà, je suis plutôt apprécié. Contrairement à ce qu'avait dit ODC, Sultan Insultant, ou Mattvox m'a dit, je sais pas sous quel nom vous le connaissez. ODC, il avait dit, il se fait bannir de partout. Très souvent, les gens me parlent de lui. C'est quelqu'un qui, à mon sens, est totalement inintéressant. Mais je vois visiblement qu'il vous obsède, ce mec. Malheureusement, il a été viré de partout. Non, c'est pas vrai, ODC, je me fais pas de bannir de partout. Je me fais bannir par le petit groupe de serpents au sommet de la montagne qui a le monopole. Je me fais bannir par une petite secte, oui, ça oui. Mounir, il me bannit, oui. Boursena, il me bannit. Ayman, il me bannit. Bajrafi, il me bannit. Mais c'est la même petite secte, en fait. C'est pas tout le monde, ODC. C'est une petite secte qui a une grande influence, donc tu as l'impression que c'est tout le monde, mais non, c'est juste quelques petites personnes dans la même secte. Mais à côté de cette petite secte, je ne suis pas banni et je suis en bon terme avec les gens. Karim Al-Hanifi, je suis en très bon terme avec lui. Michael Froment, je l'aime bien, on est en bon terme. Jésus musulman, on se chamaille un peu, mais on est en bon terme. Mohamed Nadir, je l'avais encouragé, il m'avait dit merci, on est en bon terme. Abou Rayhan, on est en bon terme, on s'entend bien aussi. En fait, je m'entends bien avec tout le monde sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Rabat, l'ancien collaborateur de l'islam, je m'entends bien avec lui aussi. Même les élèves de Islam Ibn Ahmad, je suis en bon terme avec eux. Même Islam Ibn Ahmad, je suis en bon terme avec lui. J'apprécie beaucoup Islam Ibn Ahmad. Son discours, c'est un discours de shaitan. C'est un vrai shaitan, Islam. Mais humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pourrais citer quelques autres personnes, mais c'est plus privé. Donc non, ODC, je ne me fais pas virer de partout. Malheureusement, il a été viré de partout. C'est faux. Je me fais virer par un petit groupe de personnes réunies dans la même secte. C'est la même petite secte qui a pris un monopole, qui a beaucoup d'influence. Et ils me virent parce que c'est des charlatans et que je les dénonce. Ils viennent pas discuter. Ils pourraient discuter, mais non, ils me virent, comme tu dis. Donc ODC, il fait partie de la petite minorité qui dit c'est un kafir, il m'intéresse pas, c'est un kafir. Il dit ça à chaque fois. Tu vois, ma chaîne, elle s'appelle Ummavox et pas Kufarvox. Mais moi, je m'intéresse pas du tout à ce qu'il fait, on s'en tape. Alors je lui en veux pas, je l'aime bien ODC, je pense qu'il se sent rabaissé par mes vidéos et c'est pour ça qu'il a de la haine envers moi. Par contre, il faut vraiment qu'il travaille son comportement, il a un problème de comportement, il faut vraiment qu'il soit plus doux avec les gens, je parle pas de moi, mais avec les musulmans, il faudrait qu'il soit plus doux, parce qu'il a un trait de caractère on va dire, dictateur mégalomane, et ce trait de caractère, il faut pas qu'il se développe, parce qu'il veut développer sa chaîne, donc il va gagner en notoriété. Il faudrait pas que ce trait de caractère chez lui prenne le dessus, il faudrait qu'il le combatte, et je pense que, il me semble qu'il a dit qu'il le combattait justement. Mais les gars, vous laissez pas faire dans le chat, hein, parce que quand il fait son dictateur, rebellez-vous un peu, faites la révolution, renversez le pouvoir, parce que il se faisait appeler sultan insultant, mais c'est vraiment ça, c'est un sultan, il est sur son trône, et il est insultant envers le peuple. Moi j'appelle le peuple à pas se laisser faire. Après au niveau de ce que je regrette, peut-être Nader, on m'a dit t'as été méchant avec Nader. Alors c'est vrai, peut-être que je regrette, je sais pas. Peut-être que j'ai été un peu méchant quand je me suis moqué, quand il s'était extasié sur le pacte de Oumar. Peut-être que j'ai été un peu trop méchant, j'ai été moqueur. J'ai pas été méchant, j'ai été moqueur. Et après il y a Johnny qui est venu le défendre. Bon, je pourrais regretter peut-être Nader. On m'a dit aussi t'as été méchant avec Jésus musulman. Alors Jésus musulman, je pense pas regretter parce que déjà il a bien pris. Il a dit merci pour ta critique. Cependant, je ne vois pas d'argument scientifique. Je sais plus ce qu'il a dit, mais il a bien pris. Et je pense pas regretter non plus parce que ce que j'avais dénoncé, le fait qu'il soit dans le déni, j'ai continué à le remarquer, à le constater. Je le trouve vraiment trop dans le déni. Bon, sinon, globalement, je l'aime bien. Sinon, ce que je regrette, mais c'est pas vraiment des regrets, c'est les vieilles vidéos où je prononce mal, où j'ai beaucoup moins de connaissances et tout. Il y en a pas mal que j'ai supprimées, mais c'est vrai que les vieilles vidéos, je les aime pas. Et sans doute que dans 3 ans, j'aimerais pas les vidéos d'aujourd'hui. Et donc voilà, je vous souhaite bon courage avec tous ces charlatans et ces rapaces. Ouais, en fait, c'est un milieu vraiment pourri. L'élite musulmane, les gros prédicateurs célèbres, Bourroger, CFCM, l'Afsar, tous ces trucs, c'est vraiment un milieu très pourri. C'est pas, je vois pas l'islam là-dedans. C'est pas de l'islam, c'est
c'est sale, c'est bas, c'est laid, ça ressemble aux juifs aussi, la pleurniche, les plaintes, la victimisation, l'argent, c'est vraiment pas joli. Il y a Karim458, vous le connaissez pas, c'est un ancien petit youtubeur. Lui, il dit ce qu'ils font, c'est pire que les juifs. Pire que les rabbins, il a dit. Il a dit sur les sites des rabbins, tu y vas, tout est gratuit. Moi, j'avais vu par exemple qu'ils apportaient une aide pour faire l'émigration en Israël. L'élite musulmane, elle t'aide pas à faire l'émigration en terre d'islam. Au contraire, ils font que te mettre des bâtons dans les roues. Et ils dénigrent l'idée d'émigration. Mais chez les juifs, j'avais vu, ils t'aidaient, ils te donnaient des conseils, ils te disaient, ils apportaient aussi une aide financière. Ils disaient, quand tu arrives à l'aéroport, on te donne, dans une enveloppe, on te donne, je sais plus l'argent, je dis au hasard, 800 €. Quand tu arrives en Israël, on te redonne encore une enveloppe, et pendant quelques mois, on te donne un revenu pour t'aider à t'installer et à t'intégrer. En fait, c'est très différent de ce que j'ai vu dans le milieu islamique. C'est pour ça que je suis d'accord avec Karim458, c'est vraiment pire que les juifs, pire que les rabbins. C'est dommage parce que ils salissent l'image de l'islam. Karim458, il dit aussi une phrase qu'il répète souvent mais qui est vraie. Il dit « Des gens qui sont capables de mentir sur la révélation, sur le Coran, ils sont capables de tout. De tout. » Il met tout en majuscule à chaque fois, il le dit 2 fois. Ils sont capables de tout. De tout. Et ça, c'est vrai, ça a été constaté. Donc voilà, je vous laisse minimum 1 mois. Et quand je reviendrai, je ne parlerai pas des imams, je continuerai mes 2 programmes. Mais franchement, les pires actuellement, c'est le trio infernal. En premier, j'aurais mis, par le passé, j'aurais mis Boussena, parce que c'est le plus gros en nombre d'abonnés. Mais Mounir est beaucoup plus dans le marketing, la comédie, l'hypocrisie. Je pense que Mounir, c'est le pire, le numéro 1. Mon classement actuel, c'est Mounir numéro 1. Ensuite, je place Ayman au-dessus de Boussena, parce que Ayman, il part en voyage avec vos sœurs pour leur enseigner n'importe quoi, pour leur mettre n'importe quoi dans la tête. Sachant que ces musulmanes avec qui il part en voyage, ce sont des admiratrices de Ayman, donc c'est une situation très malsaine. Quand on y réfléchit, c'est pas normal du tout, c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose qui devrait arrêter. Il faudrait que quelqu'un l'empêche de partir, s'isoler avec vos sœurs, sans mahram. À la limite, si elles ne le connaissaient pas, ce serait différent, mais ce sont des admiratrices, des groupies, des femmes qui adorent ses vidéos, qui l'admirent, qui dorment avec lui toutes les nuits. Sa belle voix, elle m'aide à dormir, sa belle voix. Elle l'admire, donc ça devient des groupies sans vouloir les insulter. Et donc s'isoler avec ces groupies, c'est pas normal du tout. Il faut que quelqu'un l'empêche. Jahid, empêche ton frère de continuer cette chose qui est anormale. Ce n'est pas islamique, c'est pervers. Tu sais bien que toutes ces femmes, quand elles vont aller voir ton frère en vrai, elles vont avoir les papillons au cœur. Leur cœur va vibrer. Quand elles croiseront son regard, leur cœur va s'emballer et c'est inévitable. C'est pas parce qu'elles sont perverses ou quoi, c'est inévitable. L'être humain est comme ça. Quand il admire quelqu'un, quand une femme admire un homme, il faut pas qu'elle parte s'isoler avec lui comme ça. Tu vas dire c'est sécurisé, c'est un groupe. Oui mais ok, mais qui ferme la porte à clé le soir? Qui cache la clé? Où est-elle cachée cette clé? Et c'est pas de ça que je parle du fait que toutes ces femmes, elles vont ressentir des choses dans leur cœur envers Ayman et ça crée une situation très malsaine. C'est ça que j'essaie de te dire, Jahid. Donc tu prends ton frère, tu dis Ayman, je dois te parler, tu l'amènes dans ta chambre, tu fermes la clé et tu dis écoute Ayman, il faut que tu cesses, c'est du délire, c'est du jamais vu, c'est malsain, et si un jour il y a un dérapage, bon, en résumé, Ayman, cesse de jouer avec les sentiments de tes sœurs, et si tu as vraiment le vrai islam, alors viens sur le terrain du débat, des arguments, de la science. Pourquoi caches-tu ta vérité dans une petite secte privée comme ça? Je te répète, Ayman, l'islam est universel. Si tu estimes avoir le vrai message de l'islam, que t'a enseigné ton papa Islam ibn Ahmad, si tu estimes avoir le vrai message, tu dois l'apporter non pas à tes groupies, mais à tout le monde. L'islam est universel, Ayman. Parce que là, on ne parle pas d'enseigner un enseignement traditionnel. Dans tes voyages, tu n'enseignes pas la jurisprudence malikite, par exemple. Non, t'enseignes ce que vous appelez le vrai islam en opposition à l'islam des hommes. Et quand tu prétends enseigner le vrai islam, ce n'est pas normal qu'il soit coincé dans une petite secte qui te rapporte de l'argent. Et ça prouve que cet islam est faux. Ce que tu appelles le vrai islam du prophète, que tu as planqué dans ta petite secte en voyage payant, ce vrai islam du prophète, il ne peut pas être le vrai islam du prophète car le vrai islam est universel, Ayman. Rien que ça prouve que ta secte, c'est une fausse, elle est fausse ta secte, Ayman.
Tu vas dire, oui, mais j'ai peur de le dire aux autres parce qu'ils vont pas comprendre. Non, mais écoute, Ayman, ça prouve justement, c'est ce que je te dis, ça prouve que ta secte est fausse. Le fait que tu aies tant peur d'en parler aux autres, le fait que tu aies si peur qu'ils ne comprennent pas, tu es terrorisé par le fait qu'on ne te comprenne pas et qu'on te traite d'hérétique, mais le fait que tu aies tant peur, ça prouve que tu es dans le faux, Ayman. Parce que l'islam est universel et toi, ce que tu fais, c'est pas du tout universel. Donc voilà, le pire, j'avais dit Mounir, en deuxième Ayman, troisième Boussena, et voilà, je m'arrête là. Parce qu'après, voilà, il y a le trio dubitatif, j'ai rien contre eux, c'est juste dommage. Bajrafil, c'est fait, et après, il n'y a pas grand monde. Hein. Après, on descend d'un cran au niveau popularité, après. Et ceux qui disent, oui, mais moi, sans Ayman, je suis perdu, parce que oui, ça arrive, il y en a qui disent ça, je suis perdu. Écoute, t'as le Coran. T'as les savants en fait. Je remettrai les liens dans la description. T'as des groupes Facebook d'écoles. T'as l'école Malikite, l'école Shafiite, l'école Hanafite. T'as des groupes de gens sérieux. Donc tu peux t'inscrire sur des groupes comme ça, tu pourras poser des questions, tu seras entouré. Tu peux t'inscrire à des instituts en ligne. Il y a l'Institut Abu Hanifa, l'Institut Shafi'i, etc. Donc non, tu n'es pas perdu, c'est juste que Ayman ne t'a jamais redirigé vers l'enseignement traditionnel. Tu vas à la mosquée, bonjour, je veux suivre un cursus traditionnel, je veux apprendre la religion selon un apprentissage traditionnel. Ils vont te dire, tiens, il y a ce cheikh, il donne des cours selon le rite malikite. Et puis voilà, t'es pas paumé sans Ayman quand même. Ayman, il t'aide à faire la prière, d'accord, c'est ton coach, ok, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un coach qui te fasse la voix douce et pour t'inciter à prier? Tu peux pas y arriver seul, tu peux pas t'entourer de personnes dans la vie réelle. Et sinon, écoute ses rappels, mais faut savoir qu'il crée une secte dans laquelle il te réinterprète le Coran, il fait une authentification selon ses passions de la Sunna, et il t'appelle à délaisser les savants. Si tu prends juste ses rappels et que tu délaisses tout le reste, là d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme vous avez tendance, les gens, lorsque un aspect d'une personne vous plaît, tout prendre chez lui, ben, vaut mieux pas suivre Ayman, les rappels de Ayman, parce qu'après vous allez vouloir le suivre dans ses hérésies. Donc suivez des personnes normales, suivez un cursus normal. Arrêtez avec Ayman, Boussena. C'est des comédiens, ils jouent la comédie, vous voyez pas le Mounir, Boussena, Ayman. C'est des comédiens, ils modulent leur voix, ils cherchent à comment construire un discours séduisant, comment faire un titre qui accroche, des vignettes sensationnelles. C'est que de la comédie, du marketing, et après ils prennent votre argent à la fin. Pour finir, on va lire le début de la sourate Les Hypocrites, par rapport à ces gens qui prennent l'islam comme bouclier pour faire un business, pour la gloire, pour l'argent et pour l'autocontemplation d'eux-mêmes. Gloire, argent et nafs. Déjà, rien qu'à regarder la façon dont ils commercent avec vous, ça suffit pour comprendre qu'ils n'ont pas d'éthique. Ce sont des personnes immorales qui sont là pour se faire les poches, c'est tout, ça va pas plus loin. Faut pas chercher midi à 14h, ça existe, il y a des gens, il y en a beaucoup, il y a des gens, ils aiment le profit. Mais ces imams, ils prennent comme bouclier l'islam, regardez, machallah, je fais des beaux rappels, machallah, et ils se servent de ça comme bouclier pour après vous faire les poches et vous égarer dans leur secte. Le dernier truc que j'ai vu, c'est sur Ismail Mounir, c'est Karim458 qui l'a écrit. Les méthodes commerciales du marchand Ismail Mounir. Si tu es aisé, tu payes 697 € en une seule fois. Si tu as des difficultés financières, tu payes 801 € en 3 fois. Et il t'enlève un contenu. Si tu as de grosses difficultés financières, tu payes 882 €, encore plus, en 6 fois. Et il t'enlève 2 contenus. C'est à ce genre de marchand que des gens font confiance pour le dîn. Ils ne réfléchissent donc pas. Alors je vous explique, en fait, il y a 3 forfaits. Chacun d'eux finissant par un 7, parce que Ismail Mounir, dans ses cours de marketing pourris, là, il a appris que le 7 avait un pouvoir magique, il avait un effet sur le mental, sur le cerveau, il avait un pouvoir psychologique, ce 7, et donc il finissait pile par 7. Comme Ayman Seher qui a appris la même chose, ils ont dû se passer le mot. Mounir, il a dû lui dire, ils sont potes, hein. Ayman, t'es complice de Mounir, Ayman. C'est un petit complice, tu lui as fait la pub sur ta chaîne. Ils se sont dit entre le 7, attention, le 7 a un pouvoir magique, on gagne plus d'argent avec le 7, et donc ils mettent des 7 à la fin. À gauche 267 €, au milieu 697 €, à droite 147 €. Après ils te barrent le prix, un prix qui n'a jamais existé, ce 2500. Moi je peux vous mettre une vidéo, je vous mets 50 € la vidéo, au lieu de 1 milliard.
Et tu te dis, ah waouh, grosse promotion. Oui, mais le 1 milliard, il a jamais existé, mec. Arrête d'être bête quand même. Faut pas être trop bête dans la vie, un petit peu, mais pas trop quand même. Donc il met le 7 à la fin parce qu'il a appris que c'est une technique mentale pour influencer les cerveaux des gens. Il barre un prix, pareil, parce qu'il a appris qu'il faut un prix barré. Il faut absolument un prix barré pour que les gens se disent waouh, une offre, une promo, faut que je le prenne. Après, il te met une liste interminable, support pédagogique, accès immédiat, accès illimité. Bon, c'est n'importe quoi. Il fait tout son site, c'est du marketing pourri. Si on dénombrait les techniques de manipulation mentale, il y en aurait peut-être 20. Hein. Mais attention, tu as un entretien en bas, regardez, il y a un entretien privé individuel avec Ismail Mounir. Ça, c'est pour les groupies. Les groupies, elles vont bondir dessus. Ah ouais, privé avec Mounir, waouh. Donc au milieu, c'est 697 €. À gauche, c'est 267 € en 3 fois. Si tu multiplies par 3, 3 fois 200, 600, 3 fois 60, 180, 780, 3 fois 7, 21, 780 plus 21, 801. C'est ce qu'a écrit Karim. Donc en fait, il te grappille 104 €. Si tu payes en 3 fois, c'est pour les pauvres ça. C'est pour les revenus moyens ça. Tu peux pas mettre 700 € d'un coup, donc tu mets 3 fois 300. Sauf que il te gratte le fond des poches, là il te prend 104 €. Alors que tu n'as pas pu payer les 700. Ça veut dire que tu n'as pas trop d'argent, mais il en profite pour te faire les poches. Et si tu es encore plus pauvre, alors là, il prend l'aspirateur, il t'aspire tout. C'est à droite, 147 € en 6 fois. Donc 6 fois 100, 600, 6 fois 40, 240 plus 600, 840. Et 6 fois 7, 42, 840 plus 42, 882. Bravo Karim, t'as bien calculé. Et donc là, il te prend encore 81 € en plus. Voilà, il prend l'aspirateur puissance maximale, il te fait toutes les poches là. Et en plus, il t'enlève, il te barre des trucs en bas. T'as pas l'entretien privé, t'as pas le livre, t'as numérique, c'est rien, un livre numérique, c'est rien, c'est un PDF. C'est comme quand je vous mets le PDF pour mes séances de désendoctrinement. Les PDF, ils font 25 pages. Mais moi, ça me coûte rien. Moi, je peux l'envoyer à 1 milliard de personnes, ça me coûte 0. Mais ils s'appellent ça livre numérique. Donc le pauvre, miskin, il doit payer 900 € et il n'a pas l'entretien avec le grand Ismail Mounir. Ni le livre numérique. En fait, c'est que de l'immatériel. Parce que s'il avait dit livre physique, là, il y a un truc matériel qui a une valeur propre. Là, d'accord, ça vaut peut-être 20 € le livre. Mais c'est un livre, c'est rien, c'est un PDF. Accès à l'application, c'est immatériel. Plateforme immatérielle. Accès illimité pour le foyer. Atelier privé, il n'y a rien de matériel en fait. Il te crée une richesse à partir de rien, le mec. Et il va te dire, oui, mais il faut bien que je vive. Oui, mais tu peux vivre de façon éthique. Même si tu veux vendre tes cours, tu fais comme Bajrafil, tu dis, voilà, je vends telle chose, appelez-moi. Tu fais pas tout ce marketing pour manipuler les gens quand même. Ça, c'est les charlatans qui font ça. Ceux qui ne sont pas des charlatans, ils ne font pas ça. Ils mettent leurs produits, voilà, je vends ça, inscris-toi, voilà, point. Donc, sourate 63. On va s'arrêter là, parce que je peux pas les décrire mieux que cette sourate. Je peux pas faire mieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. » Donc ils disent « Voilà, on est bien des musulmans. » Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier, et obstruent le chemin d'Allah. Parce qu'on ne peut pas les attaquer, ils ont le bouclier, ils disent « On est des musulmans, et on vous a fait des jolis rappels. » Et obstruent le chemin d'Allah parce qu'ils égarent dans des sectes, parce qu'ils ne sont pas en quête de vérité, ils ne veulent pas transmettre la vérité, ils veulent transmettre ce qui arrange leurs affaires et leurs nafs. Ils prennent leur serment pour bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs, donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. C'est pour ça que Mounir, tu peux pas le ramener, en fait. Ayman TR, j'ai cru à un moment parce qu'il est jeune, En fait, comme il est jeune, c'est pas un imam, c'est pas vraiment une star, on voit pas sa tête et tout. J'ai peut-être été un peu trompé, je pensais qu'il pouvait être ramené, mais peut-être qu'il est scellé lui aussi. Il a le cœur scellé, il peut pas revenir. Vous pouvez vous mettre à 600 à essayer de lui faire le rappel, ça marchera pas. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. C'est ce qu'ils font, c'est des comédiens avec des paillettes. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs. Et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais car Allah ne guide pas les gens pervers.
Et là, en bas de la sourate, sur le site où je suis, il y a un message de l'administrateur du site. Grâce à Allah, nous avons pu récolter 20 000 € au travers de vos 500 dons via le formulaire ci-dessous. Ces 20 000 € s'additionnent aux 3 000 issus des revenus publicitaires du site déjà envoyés. Ainsi, au total, 24 000 seront envoyés au Maroc, dans la région d'Agadir, pour subvenir aux besoins de plus de 250 familles. Donc, vous voyez, là, ça c'est islamique. Là, je vous dis islam, ça clignote, islam, ça clignote, là. 13 000 sur 24 000 ont déjà été envoyés. Afficher le virement, on peut vérifier. Si on clique, il y a un document qui montre le virement. Et 11 000 seront envoyés vendredi, le temps qu'ils arrivent sur le compte en banque de notre association. Le fournisseur des courses alimentaires a accepté de les livrer avant de recevoir les paiements. Nous vous remercions grandement. Il y a une vidéo où il distribue. Ça c'est islam, je répète, islam, ça clignote, ça clignote. Maintenant on repasse sur Ismail Mounir. Là c'est même pas de la juiverie, c'est même plus de la juiverie, il a dépassé la caricature du juif. C'est dingue. Donc voilà, je vous retrouve après mes vacances.